Bonsoir à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur notre plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc surtout si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, de sorte à être un actif puissant pour cette chaîne. Cette chaîne, c'est à vous, c'est notre chaîne, c'est notre plateforme ici. Voilà, il y a la présence de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Donc, mettez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise. Donc, je tenais également à remercier pour toutes les personnes qui m'envoient des prières, qui saluent mon travail. Voilà, j'en suis extrêmement reconnaissante. Je prends vos prières, je les accepte au nom de Jésus-Christ. Et tel que la loi le dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, que toutes vos prières que vous émettez en ma faveur, que vous aussi, vous puissiez en recevoir les mêmes bienfaits. Et en tout cas, j'en suis extrêmement reconnaissante. J'ai également, parce que sur YouTube, on a l'occasion de... ça me fait rire. On a l'occasion de voir en fait les statistiques de la chaîne. En fait, je suis amenée à voir les statistiques de la chaîne, quel pays me regarde. Et je suis même en mesure de voir... En fait, YouTube en fait, me rapporte ce que les spectateurs de ma chaîne regardent. Et par inadvertance, je suis tombée sur une youtubeuse qui a carrément plagié mon content, en fait. Donc après, vous savez, quand on peut s'inspirer. Et là, je parle à tous les créateurs de contenu qui me regardent, sûrement en cachette. Voilà, on peut plagier le travail de quelqu'un. On peut s'inspirer du travail de quelqu'un, mais de là à plagier carrément son travail, là, c'est de la pure absurdité. Et justement, je vous prépare un sujet sur les lois universelles de la prospérité. Parce que j'ai posé la question à Dieu et je me suis dit, et j'ai demandé à Dieu, en fait, en pensée, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui sont athées, mais pourtant qui prospèrent dans la vie? Et j'étais sous la douche et il m'arrive dans la douche d'avoir de forts moments de réflexion. Et Dieu m'a expliqué que c'est parce qu'il y a des lois, ce qu'on appelle les lois universelles de la prospérité. Et j'ai reçu cette révélation alors que j'étais en train de recevoir que j'étais en train de me doucher. Et je me suis dit, oh my God, il faut que je partage à mes glorieuses. Il faut que je partage à mes glorieuses. Et l'une des lois universelles, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. S'il y a des abonnés de ma chaîne qui me soumettent des idées, je veux ça. Je ne vais pas m'approprier l'idée en fait. J'aurai l'inspiration, c'est vrai, mais je vais toujours faire en sorte que la personne qui m'a soumis l'idée, elle soit reconnue. C'est ça la loi de l'honneur. Mais j'ai vu une youtubeuse, elle a carrément... Et j'ai regardé sa vidéo et c'est exactement les mêmes lignes en fait de ce que j'ai partagé sur ma vidéo, en fait, le sujet de ma vidéo. Et je suis bien consciente que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la connaissance absolue, loin de là. Mais vous savez, c'est là où je me suis dit que je comprends en fait ce que vivent certains créateurs de contenu qui se font voler leur travail et d'autres font des vues à leur place. Et je sais ce que ça fait maintenant. Et ça fait mal. Mais quand Dieu m'a inspiré de faire cette chaîne, je savais les trolls qu'il y a sur Internet et qu'il faut beaucoup de force pour faire ça. Il faut beaucoup de force parce qu'il y a énormément de toxicité sur Internet, il y a énormément de négativité. Et quand c'est public, les gens pensent que oui, on peut voler le content de quelqu'un et se faire de l'argent et se faire des vues avec. Mais il y a ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Et elle nous rattrape toujours. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, animiste, il y a des lois universelles.
C'est des lois de Dieu, mais qui sont universelles. Peu importe votre religion, peu importe votre ethnicité, peu importe vos origines. Et je trouve que c'est dégoûtant en fait. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer. Je le fais pour Dieu, je ne le fais pas pour les hommes. Mais c'est vrai que je me suis dit, waouh, quel manque de personnalité en fait. Quel manque de personnalité. S'il vous plaît, quand vous plagiez le travail de quelqu'un, sachez reconnaître la source d'où ça vient. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de... Pour être honnête, je ne regarde même pas ce que les autres font sur Internet. Parce qu'à chaque fois que je lis un livre, à chaque fois, je vous dis, j'ai des tonnes de feuilles. Des tonnes de feuilles de sujets que je dois vous partager. Donc, les idées, c'est pas ce qui manque. Vous savez, quand vous êtes avec Dieu, que vous avez une relation avec Dieu, et c'est ça que j'ai aimé chez la présidente, pour celles qui la connaissent, la présidente Marthe Karine. Allez la regarder sur YouTube, allez la regarder. Elle dit que les idées sont le début de la richesse. Les idées sont le début de la richesse. Avec Dieu, les idées sont les débuts de la richesse. Et c'est extrêmement véridique. Donc voilà, c'était mon petit coup de bip que je voulais citer. Parce qu'en fait, ça m'a étonnée, quoi. Enfin, étonnée, c'est un grand mot. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? Et comme j'ai 436 abonnés, ça passe, tu vois, ça passe inaperçu. Parce que j'ai une petite communauté. Et que la youtubeuse que j'ai vue de faire ça, bon, elle a des centaines de milliers d'abonnés. Donc, c'est facile de voler le travail des gens. Mais la loi de l'honneur nous rattrape. Tôt ou tard, nos actions nous rattrapent. Donc, voilà. Ensuite, aujourd'hui, c'est spécial. Nous allons faire une prière. Parce que tous les sujets de prière que je vous émets ne servent à rien si on ne peut pas les amener à l'existence. Et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons faire une prière prophétique sur l'activation des dons, des talents et de notre destinée. Vous savez, pour ceux qui sont victimes de sorcellerie, comme moi je l'ai été, pendant de très longues années jusqu'à ma délivrance, qu'est-ce qu'on m'a fait? Et je suis sûre que c'est ce qu'on vous a fait si vous étiez dans la même situation que moi. Si vous vous retrouvez dans la vie en train de tourner en rond, chaque année, vous avez l'impression que c'est un cycle. Chaque année, vous avez l'impression que c'est un cycle. Chaque année, vous n'arrivez jamais. Vous avez beau fournir... c'est pas que vous êtes fainéant. C'est pas que vous n'avez pas d'idée. Mais à chaque fois que vous essayez de concrétiser quelque chose, que ce soit un projet ou quoi que ce soit, acheter une maison, vous éprouvez d'énormes difficultés avant de les réaliser. Mais vous vous rendez compte que vous sentez que c'est pas normal en fait. Vous sentez que c'est pas normal. C'est-à-dire que ta copine qui fait la même chose que toi, elle arrive à accomplir ce qu'elle doit accomplir sans problème. Mais quand c'est toi, tu dois galérer. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis maudite ou qu'est-ce qui se passe? C'est le premier point. Le deuxième point, si tu ne connais pas ta mission de vie, parce que le socle de cette chaîne, c'est comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. Mais bon nombre d'entre nous ne savons pas quels sont les plans de Dieu dans nos vies. Bon nombre d'entre nous, nous ne nous connaissons pas. On est facilement enclin à analyser les dons et les talents des autres, mais quand c'est nous, c'est comme si on nous a bouché les yeux, on nous a bouché les oreilles, on nous a bouché le cerveau. Bien quelquefois, c'est le résultat d'un envoûtement. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de tout cela. Nous allons activer notre potentiel, activer nos dons, activer nos destinées, tous les plans de Dieu
que Dieu a placées en nous, à notre création, nous allons les appeler à l'existence. Nous allons prophétiser. Quand vous êtes des élus de Dieu, vous êtes combattus. Vous êtes combattus par vos familles, vous êtes combattus par les gens autour de vous. Parfois même des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne connaissez même pas vous jalousent. Des gens que vous ne connaissez même pas, vous n'êtes même pas en étroite corrélation avec eux, vous jalousent. Dans vos familles, on vous jalouse, on vous persécute, on vous méprise, on vous rejette. À cause de la lumière que vous avez en vous, à cause de vos étoiles. Et là, j'en reviens au sujet sur les étoiles. Nous allons appeler toutes les étoiles que Dieu a placées en vous à l'existence. Nous allons prophétiser. Qu'est-ce que prophétiser? Prophétiser veut dire prédire, annoncer ce qui va arriver. Prophétiser, c'est lancer des décrets. Lancer des décrets à Dieu sur ce que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies. Des bonnes choses. Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait pendant que nous dormons? Je crois que c'est dans Marc ou Matthieu, si je me trompe, excusez-moi. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il dort? Pendant que nous dormons, il vient, il sème l'ivraie. Il vient, qu'est-ce que ça veut dire l'ivraie? Ça veut dire qu'il vient semer des mauvaises choses, il vient planter. Mais la Bible te dit que ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Nous allons tout déraciner, nous allons faire un nettoyage spirituel. Je suis sûre que cette prière va vous aider. Nous allons ordonner que tous les plans de Dieu, toutes les personnes que Dieu a mandatées pour nous aider à accomplir nos destinées, ce qu'on appelle les partenaires de destinée. Ça peut être ton mari, ça peut être pour les hommes, votre future femme, ça peut être les gens que Dieu a mandatés pour transformer votre carrière professionnelle. Peu importe, quels que soient les partenaires de destinée que Dieu a prévus pour vous, nous allons les appeler à l'existence. Même s'il est au Canada, même s'il est en France, vous allez vous trouver, Dieu va créer la circonstance. Parce que Dieu dit que c'est Dieu qui appelle un homme pour accomplir ses desseins. Donc nous allons appeler toutes les personnes qui sont amenées à jouer un rôle prépondérant dans notre destinée. Nous allons les appeler, que si c'est nous qui devons les rencontrer, que Dieu, l'Esprit Saint nous pousse par une circonstance divine de les rencontrer, que Dieu aussi les pousse pour venir nous rencontrer. Parce que ce que fait le diable, c'est qu'il manipule les esprits. C'est qu'il manipule les pensées et les esprits des gens contre nous. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que vous vous entendez bien avec une personne et tout d'un coup, la personne change, elle commence à vous détester, elle commence à vous mépriser. Parfois, c'est parce qu'on a retourné le cœur de la personne contre vous, spirituellement. Donc, nous allons faire des prières de protection. S'il vous plaît, pour les femmes, je vais vous inviter à vous couvrir la tête. Si vous avez un foulard, couvrez-vous la tête, s'il vous plaît. C'est très important. 1 Corinthiens 11 nous dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. » C'est comme si elle était rasée. Donc, s'il vous plaît, mettez un foulard sur la tête. C'est signe de respect envers Dieu. Les cheveux, dans la Bible, ça symbolise l'onction, la gloire. C'est pour ça que Samson, quand on lui a rasé les cheveux, on lui a rasé sa gloire. Voilà. Donc protégez-vous. Protégez vos têtes, s'il vous plaît, pour toutes les femmes. Nous allons prophétiser, nous allons déclarer des bonnes semences dans nos vies. Nous allons décréter. Qu'est-ce qu'un décret? Le décret, on dit, je vois une définition, le décret dont les effets sont analogues à ceux d'une loi est l'une des manifestations du pouvoir. Donc, c'est une décision qui ordonne ou qui règle quelque chose. Donc, toi, tu as le pouvoir parce que la Bible te dit que le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ta langue là, nous allons l'utiliser pour lancer, pour prophétiser, pour proclamer, pour décréter que tout ce que Dieu a ordonné dans nos vies, que ça se passe comme nous le voulons et pas comme le diable le souhaite. S'il vous plaît, nous sommes en fin d'année. Vous savez qu'est-ce qui se passe en fin d'année. Vous savez les malheurs qui arrivent en fin d'année. Nous devons étroitement être liés avec Dieu, étroitement liés avec le Saint-Esprit pour protéger nos enfants, nos familles, nos maris, nos études, tout ce que Dieu a prévu pour nous. Nous devons être en éveil. Ce n'est pas le moment de jouer, ce n'est pas le moment d'être distrait. Nous devons être avec Dieu, dans la présence de Dieu. Et la prière est l'une
bien l'une des clés qui nous permet de toujours rester dans la connexion avec Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons déjà remercier Dieu. Nous devons toujours commencer par une prière de gratitude. Donc nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Je te bénis pour ta gloire. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis, Seigneur, parce que nul n'est semblable à toi. Seigneur, merci pour le pain quotidien. Merci pour nos enfants. Merci pour tous les membres de Chrétiennes glorieuses et prospères qui écouteront cette prière et qui la répéteront après moi. Je te dis merci, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es Dieu. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que même la mort n'a pas pu te supporter. Je te dis merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais de bon pour tes enfants. Je te dis merci, parce que en toi, nous vivons. Je te dis merci, Seigneur Jésus, parce que en toi, nous avons la gloire. En toi, Seigneur Jésus, nous avons la victoire. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je bénis ton trône. Ô Jésus-Christ de Nazareth, agneau de Dieu sur le trône, je me prosterne à tes pieds. Agneau de Dieu sur le trône, je me prosterne à tes pieds. Seigneur, tous mes organes te louent. Même mon silence te loue. Ma parole te loue. Ma langue te loue. Ma bouche, mes mains, mes pieds, tout mon corps te loue, Seigneur. Je suis soumise à toi. Seigneur, je suis soumise à toi. Je soumets tous mes enfants en toi, Seigneur. Je reconnais que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Oh Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi une langue autorisée. Mets-moi la faveur, Seigneur. Mets-moi ta gloire, Seigneur. Moïse t'a demandé de lui donner la gloire, Seigneur. C'est cette même gloire que nous demandons. C'est cette même gloire que nous demandons. Cette plateforme YouTube n'est pas la mienne, Seigneur. C'est toi qui m'as ordonné de créer cette chaîne. Tu m'as dit, Olivia, je veux que tu évangélises. Et me voici devant toi, Seigneur. Je soumets toutes les personnes qui écouteront cette prière. Je soumets toutes les personnes qui écouteront cette prière. Je soumets toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui donnent de l'amour, qui propagent la parole, qui propagent l'évangile, comme tu nous l'as ordonné avant de rejoindre ton Père. Oh Jésus-Christ, je reconnais que tu es Dieu. Je te dis merci pour le pain quotidien. Merci pour l'air que tu nous donnes. Merci pour la respiration que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour le travail. Merci pour les ressources financières et matérielles que tu nous donnes pour que nous puissions avancer selon ta parole. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je te soumets ce moment de prière entre tes mains. Qu'aucune distraction ne puisse faire effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune distraction ne puisse interagir dans nos pensées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Jésus-Christ, je veux parler comme toi, je veux marcher comme toi, je veux parler, je veux voir, je veux entendre, je veux réfléchir comme toi, Seigneur. Donne-moi l'inspiration, que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous guide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne que le diable aura mandaté pour obstruer l'évangile que tu m'as ordonné de propager sur cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère, reçoivent le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute cette chaîne, je la couvre. Tous tes enfants qui vont s'abonner à cette chaîne, et leurs enfants et leurs familles, et tout ce que tu leur as donné de bon dans la vie, Seigneur, je les soumets sur ton trône. Parce que Psaume 91 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voici tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, guide les pas de chacun de tes enfants que tu as mandatés sur cette chaîne chrétienne, glorieuse et prospère. Nous voulons voir ta gloire. Alors que l'ennemi s'apprête à sacrifier des vies en cette fin d'année. Alors que l'ennemi veut encore détruire des vies en cette année. Alors que l'ennemi veut détruire tes plans pour nous. Oh Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et combat pour nous. Tu dis dans Psaume 35 que tu combattras ceux qui nous combattent. Seigneur, lève ton épée et combat pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Maintenant que nous avons invité l'Esprit Saint et que nous avons remercié Dieu, nous allons nous repentir. Nous ne pouvons jamais commencer une prière sans nous repentir. Donc, tu vas te repentir pour tout ce qu'il y a dans ton cœur. Chère glorieuse, tu vas te repentir pour tout ce que tu as dit de mal, pour tout ce que tu as pensé de mal. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie.
Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Mais tu dois te repentir. Se repentir, ce n'est pas seulement confesser ses péchés et après le lendemain tu refais la même chose. Se repentir, c'est changer de vie. Ce qui te fait pécher, tu dois t'en éloigner. La Bible dit que si ton bras droit te fait défaut, coupe-le et éloigne-le de toi. Si c'est le péché, si c'est la fornication, si c'est le sexe hors mariage, si c'est le concubinage, si c'est parce que tu te masturbes, si c'est parce que tu regardes des films pornographiques, si c'est parce que tu mens, si c'est parce que tu voles, tu fraudes, écarte-toi de cela. C'est ce qui détruit ta destinée. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit Saint. Je suis qu'une pauvre servante, que Dieu utilise. J'étais dans le péché, mais Dieu m'a délivré. S'il a pu me délivrer, combien de fois toi? Mais tu dois te repentir. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour tout Seigneur, pour tout ce que nous avons dit, pour tout ce que nous avons pensé, pour tout ce que nous avons dit et pensé. Je demande pardon Seigneur. Nous te demandons pardon Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes de toi Seigneur, mais d'une parole et nous serons guéris. Seigneur, souffle et nous serons guéris. Tu n'as même pas besoin de parler, même si tu souffles. Nous serons guéris Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui a été dit. Si nous avons fait du mal, si nous avons pensé, médité contre quelqu'un, si nous avons eu des pensées obscures, nous avons eu des pensées d'adultère, nous te demandons pardon. Pardonne-nous aussi pour tous les péchés que nos ancêtres ont faits et qui nous condamnent. Pardonne-nous aussi pour tous les péchés de nos ancêtres, de nos aïeux, de nos parents, de nos frères, de nos tantes, de nos oncles, de toute notre famille, du sang qui nous a conçus. Parce que tu dis dans la parole que c'est le sang qui nous a conçus et corrompus. Et c'est ce qui nous condamne et nous domine. Jésus-Christ de Nazareth, tu dis dans ta parole que même si nos péchés sont plus noirs que le crin moisi, ils peuvent devenir plus blancs que la neige. Jésus-Christ, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous nous repentons, nous nous prosternons, Seigneur, pour tout ce qui a été fait avec nos mains et qui souille notre âme. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous faisons avec nos corps et qui n'honore pas la parole de Dieu. Nous te demandons pardon. Seigneur, c'est toi qui dis dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Ils feront une seule chair. Mais aujourd'hui, regarde, Seigneur, beaucoup de nous vivons dans le concubinage. Beaucoup d'entre nous pratiquons le sexe hors mariage. Beaucoup d'entre nous avons des enfants hors mariage. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous notre ignorance. Pardonne-nous notre ignorance. Nous volons, nous fraudons. Nous fraudons. Combien de personnes, Seigneur, vont frauder les allocations familiales et viennent devant toi te prier, Seigneur, alors que tu dis que tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ces faux prophètes, des langues de mensonges qui détruisent ta loi, Seigneur, et qui induisent tes enfants en erreur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons promis de faire, mais que nous n'avons jamais accompli. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as donné des dons et des talents, mais nous préférons nous distraire avec les téléphones. Les téléphones sont devenus nos dieux. Les perruques sont devenues nos dieux. Les vêtements de luxe sont devenus nos dieux. Oui, c'est vrai, Jésus-Christ. Nous pouvons être coquettes. Nous pouvons prendre soin de nous, mais pas au point que toutes ces vanités deviennent notre Dieu, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Pardonne-nous parce que nous ne payons pas nos dîmes. Nous ne faisons pas d'offrande à tes serviteurs. Nous ne bénissons pas. Nous n'avons pas la loi de l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ne nous enlève pas ta gloire, Jésus-Christ. Ne nous enlève pas ta gloire, Jésus-Christ. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait et dit, même des péchés que nous avons commis, mais nous ne nous en souvenons pas, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon au nom de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes tantes, de mes oncles, de mes cousins, de mes cousines. Nous te demandons pardon, Yahweh. Nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, maintenant que nous avons demandé pardon, répétez la prière avec moi. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais répétez la prière avec moi. Et laissez-vous
Inspiré par l'Esprit Saint. Laissez-vous inspirer par l'Esprit Saint. Répétez après moi et si je vais trop vite parce que je suis inspiré par l'Esprit Saint, mettez sur pause, répétez la prière et vous recommencez, vous laissez couler l'audio. D'accord? Donc maintenant, bien-aimés, chères glorieuses, chers glorieux, nous allons demander au sang de Jésus de nous laver. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun pardon sans infusion de sang. Avant, dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu faisaient beaucoup de sacrifices d'animaux. Mais Dieu, par son amour, il est descendu sur terre et il s'est donné en rançon pour nous. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices avec des animaux. Maintenant, c'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie et qui nous rachète des ténèbres, des mains des ténèbres. Invoquons le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus, je t'invoque. C'est toi qui dis dans ta parole, demandez-moi. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Sang de Jésus, je t'invoque parce qu'il est écrit dans la loi qu'il n'y a aucun pardon sans infusion de sang. Sang de Jésus, purifie-nous, purifie nos cœurs remplis d'amertume, de colère, de jalousie, d'envie. Sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous et nettoie-nous. Sanctifie-nous, sanctifie nos enfants, sanctifie nos biens, nos voitures, nos maisons, sanctifie tout, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Agneau de Dieu qui a été donné pour le péché du monde. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Nettoie notre cerveau, nettoie nos yeux, enlève les écailles de nos oreilles, enlève les écailles de nos yeux. Sang de Jésus, lave notre bouche, que tout ce qui a été fait avec notre bouche qui ne t'a pas honoré soit lavé par le sang de Jésus. Sang de Jésus, lave nos affaires. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sang de Jésus, nettoie nos parties intimes. Nettoie toutes les souillures que l'ennemi est venu mettre alors que nous dormions profondément. Nettoie par le sang de Jésus et détruis toute l'ivresse, les semences diaboliques que l'ennemi est venu semer alors que nous dormions profondément. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Lave nos mains, lave nos corps, notre esprit, notre chair, notre âme. Purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous. Sang de Jésus, lave-nous de la tête jusqu'aux orteils. Sang de Jésus, lave-nous de la tête jusqu'aux orteils. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous et nettoie-nous. Sang de Jésus, lave-nous et nettoie-nous. Sang de Jésus, lave-nous et nettoie-nous. Sang de Jésus, lave-nous et nettoie-nous. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, lave-nous et nettoie-nous. Nettoie nos yeux, nos mains, nos oreilles. Nettoie nos parties intimes. Nettoie tout ce qui est sale. Nettoie tout ce qui est sale. Nettoie tout ce qui est sale et qui nous empêche d'entrer dans nos destinées. Nettoie-nous et lave-nous. Nettoie-nous et lave-nous. Lave nos finances. Lave tous les domaines de notre vie. Notre domaine marital, notre domaine financier, notre domaine professionnel. Lave tout et détruis toutes les semences, tous les chemins de substitution diabolique, tous les chemins que le diable voudrait qu'on en prenne pour nous dévier de notre destinée divine. Tous les chemins soient lavés par le sang de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas aller sans ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas emprunter certaines voies dans nos vies si ce n'est pas par ta voix, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors lave tous les chemins de nos vies, lave nos dons, rachète-nous des mains des ténèbres, rachète nos étoiles, que tout ce qui nous a été volé soit racheté par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce qui nous a été volé soit racheté par le sang de Jésus-Christ. Que toutes les étoiles qui ont été volées, soient rachetées dans le sang de Jésus. Que notre étoile de guérison, notre étoile de succès, notre étoile de gloire, notre étoile du travail, notre étoile du mariage, que notre étoile, toutes nos étoiles, toutes les étoiles, les 8 étoiles de prospérité soient rachetées par le sang de Jésus. Soient rachetées par le sang de Jésus. Soient rachetées par le sang de Jésus. Que toutes les étoiles qui nous ont été détournées à cause de la sorcellerie, à cause de la méchanceté des hommes et des femmes qui nous persécutent parce qu'ils voient ta lumière en nous et ils ne veulent pas nous laisser prospérer. Que tout cela soit racheté dans le sang de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui dis que dans la parole, c'est un peuple pillé, mais personne ne dit restitue. Parce que nous avons été pillés par le diable. À cause du péché, nous avons laissé entrer le diable dans nos vies. Et il nous a dépouillés de nos dons, de nos talents, de notre destinée, de tous les plans divins que tu avais prévus pour nous. Projet de paix et non de malheur. Projet d'espérance. Seigneur, nous les rappelons tous par le sang de Jésus-Christ. Nous les rappelons tous par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, rappelle toutes tes destinées. Si tu tournes en rond dans la vie, raison pour laquelle tu n'accomplis rien, on t'a volé ta vie, tu as l'impression que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Appelle ta destinée. Ordonne que ta destinée se manifeste, que tous les plans de Dieu qu'on t'a détournés, parce que tu es un élu de Dieu, parce que les gens autour de toi ont vu ta lumière, mais qu'ils ont détourné par des voies sataniques. Tu les rappelles par le sang de Jésus. Rappelle tous tes dons, tes talents, tout ce que Dieu a déposé dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit.
et que tu devais utiliser pour accomplir sa volonté. Ordonne au sang de Jésus de tout racheter par le sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, écoute nos voix, rachète tous nos dons et nos talents, tout ce qui fait de nous notre essence en tant qu'être spirituel. Rachète-les par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Rachète tout, nos dons, nos talents, nos potentiels, nos destinées, tout ce que tu as prévu dans notre calendrier divin. Nos dates de bénédiction, nos temps de réalisation, notre temps soit racheté par le sang de Jésus-Christ. Soit racheté par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi que si je demande, si je prie en demandant et que je crois l'avoir reçu, je le verrai s'accomplir. Alors au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne par le sang de Jésus-Christ que tout ce qui m'a été volé, si quelqu'un a utilisé mes sous-vêtements pour aller faire des fétiches, si quelqu'un a utilisé mes photos pour aller faire des fétiches, raison pour laquelle je tourne en rond, raison pour laquelle je suis soumis à un envoûtement démoniaque, je détruis l'envoûtement par le sang de Jésus-Christ. Je détruis l'envoûtement par le sang de Jésus-Christ. Je détruis l'envoûtement, les rituels maléfiques qui ont été faits contre moi depuis que j'étais jeune jusqu'à aujourd'hui. Je détruis tout par le sang de Jésus-Christ. Je détruis tout par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, fais cette prière. Détruis tous les envoûtements qui font que tu ne prospères pas dans la vie. Si on t'a envoûté, raison pour laquelle tu tournes en rond, tu détruis tout par le sang de Jésus-Christ. Détruis tous les nuages noirs qu'on a mis sur toi. Qui fait que tu peux même avoir un commerce, mais tu as l'impression que personne ne voit ton commerce. Tu as l'impression que ton commerce, il est caché. Des gens passent devant ton commerce. Ma sœur, je te dis que c'est parce qu'on a mis un nuage noir. Je vois un nuage noir. Je vois quelqu'un qui a un commerce. Je vois quelqu'un parmi vous qui a un commerce. Et ce commerce-là, je vois un nuage noir. Tu dois briser ça par le sang de Jésus-Christ. Si tu es concerné, cette prière-là, elle t'appartient. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Sang de Jésus, je détruis, par le sang de Jésus, je détruis tout nuage noir que Satan et ses principautés ont mis sur ma vie. Raison pour laquelle je ne trouve pas de faveur auprès des gens. Raison pour laquelle je tourne en rond. Raison pour laquelle je ne parviens pas, Seigneur, à vendre dans mon commerce. Je détruis par le sang de Jésus-Christ tous les envoûtements qu'on a mis sur mon argent, tous les envoûtements, les rituels, les condamnations, toutes les prophéties magnifiques qui fait que j'économise mais je ne vois pas l'argent. Sang de Jésus lave et détruit tout. Sang de Jésus sanctifie tout, nettoie tout, brise le pouvoir, 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 brise le pouvoir de ces choses qui agissent contre mes destinées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Wouh! C'est chaud. C'est chaud. L'Esprit Saint m'a dit de faire une prière. Parce que je peux vous faire tous ces enseignements-là, mais si on n'a pas les bonnes clés pour prier, rien ne va s'accomplir en fait. Donc nous avons besoin des prières prophétiques pour activer et appeler à l'existence tout ce que le diable nous a volé. Appeler à l'existence. On va dépouiller les ténèbres. Nous allons dépouiller les ténèbres. Nous allons dépouiller les dépôts sataniques où ils rangent nos bénédictions. Raison pour laquelle sur terre, on tourne en rond. Bien-aimés, il ne s'agit pas de prier. Il s'agit de savoir comment prier. Quand j'ai su comment prier, toutes les portes de ma vie se sont ouvertes. Je ne savais pas que j'avais été envoûtée, que j'avais été travaillée maléfiquement, raison pour laquelle je tournais en rond. Mais depuis 2 ans que je suis dans le combat spirituel, avec des prophéties, des prières prophétiques. Vraiment, des fois, on a des attaques, on a des défis, mais quand on sait comment se défendre, le diable ne peut rien. Et l'une des armes puissantes que Dieu nous a données, c'est la langue. Donc, je vous en supplie, ne faites pas ces prières si vous vivez dans le péché. Ne jouez pas avec le diable, parce que la Bible dit que celui qui pêche est du diable. D'accord? Donc, repentez-vous, changez de vie. À la fin de cette prière, vous allez sûrement recevoir des attaques. Parce que quand vous savez comment prier, l'ennemi aussi contre-attaque. Donc, si vous faites des cauchemars, si vous rencontrez des situations qui sont bizarres, vous sentez que c'est quelque chose,
ne vous inquiétez pas. C'est que votre prière, elle marche. Persévérez parce que le diable essaiera de vous intimider. C'est ce qu'on m'a fait. On m'a dit arrête de prier. Arrête de prier. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Tes prières nous dérangent. Je vous dis la vérité. Si je mens, il y a Dieu qui me voit. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré parce qu'aucun démon ne peut m'intimider. Quand nous avons Jésus-Christ, personne ne peut nous intimider. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La volonté de Dieu s'accomplira. Donc, si vous avez des attaques spirituelles, et c'est sur des attaques spirituelles qui peuvent être tellement subtiles, vous allez voir que soudainement, vous allez vous disputer avec quelqu'un, ou parfois vous allez prendre le métro, quelqu'un va vouloir vous provoquer. Ça, c'est signe déjà que votre bénédiction, elle est proche, mais c'est aussi signe que vos prières, elles marchent. Donc, faites attention à vos pas après la prière. Faites attention à vos pas après la prière. Gardez votre cœur. De toute façon, quand nous allons clôturer cette prière, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de crucifier notre chair de sorte à ce que nous ne puissions pas répondre aux ruses de l'ennemi. Nous ne puissions pas nous laisser distraire et nous laisser piéger. Parce qu'ils peuvent inventer des disputes. Vous allez voir que soudainement, dans votre maison, il y a des disputes, il y a la confusion. Parfois, c'est dans votre travail. On vient, on vous cherche. C'est comme si une force cherchait à tout prix à ce que vous tombiez dans la colère. Ou à ce que vous tombiez dans la dépression, dans la tristesse. Tout ça pour déstabiliser votre cœur. Parce que le cœur, c'est de là où sortent toutes les émotions en fait. Et quand vous regardez bien, même le cœur, il est au centre de l'âme. C'est là où... C'est pour ça que Dieu nous dit de préserver notre cœur, car notre cœur, il est source de vie. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque tes pensées, il attaque ton cœur, de sorte à ce que tu puisses être distraite, mais surtout à ce que tu puisses douter de la capacité de Dieu pour te bénir. Donc, s'il vous plaît, faisons très très attention. Donc, ça c'est le protocole. S'il vous plaît, quand nous prions, quand vous priez, commencez toujours par louer le Seigneur. Vous invitez Dieu dans vos prières par la repentance. Vous lavez avec le sang de Jésus et c'est qu'à ce moment-là que vous pouvez en fait prier et c'est là où vous avez l'assurance que Dieu il est avec vous. Parce que c'est pour ça que Dieu dit dans la Bible que si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord demander pardon et ensuite viens donner ton offrande. C'est ce que je sais plus c'est quel passage, mais tu peux pas te présenter à Dieu alors que tu as la colère dans ton cœur. Tu as fait du mal contre quelqu'un, tu as insulté quelqu'un, tu as médité contre quelqu'un, tu as fait des commérages, tu t'es souillé le corps et tu viens demander, tu entames des... Non, Dieu, il va jamais t'écouter. Il ne va jamais t'écouter. Il faut toujours commencer par des prières de supplication, de repentance et le sang de Jésus doit tout laver, détruire les conséquences de tes péchés et ensuite tu peux commencer la prière. D'accord? Donc maintenant, nous allons entamer les prières prophétiques. Nous allons lire ensemble des confessions bibliques. Donc faites pause, allez chercher vos Bibles et lisez avec moi. Il est écrit en Ézéchiel 37, versets 9 à 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ensuite, deuxième confession biblique. Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 11, verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ésaïe 60, verset 15. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive,
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Nous allons entamer les prières prophétiques. J'espère que, mesdames, vos têtes sont couvertes. Donc, préparez-vous à un moment de puissance. Si vous suivez cette prière, que vous la faites au minimum une fois par jour. Idéalement, faites-la 2 fois par jour. Rejouez cette vidéo matin, midi et soir. Et je vais faire également une vidéo sur les heures prophétiques. Il y a certaines heures où il faut prier. Il y a certaines heures où, des heures, ce qu'on appelle des heures prophétiques, où c'est selon l'inclinaison du soleil. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais je vous prépare cette vidéo dans un futur proche parce que c'est très important. On peut prier à n'importe quelle heure. Hein. Dieu nous dit veillez et priez, priez sans cesse. Mais il y a des heures où tu dois faire certains types de prières. Ça, je ne le savais pas du tout. J'étais complètement ignorante. Déjà, je ne savais même pas comment prier. Mais quand j'ai su, waouh, life changing. Donc, cette prière est inspirée par le livre du pasteur Euloge Ekissi. Comment prophétiser pour activer votre potentiel. Et des stratégies de prière qui n'échouent jamais. C'est ce qu'il a mis en titre et je peux vous l'attester. Donc, je vous mettrai le lien des livres si ça vous intéresse parce que ça va vraiment vous aider. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que mon heure de gloire a sonné et que je réussirai tous mes projets cette année et toutes les années à venir, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que mon heure de gloire a sonné et que je réussirai tous mes projets cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que mon heure de gloire a sonné et que je réussirai tous mes projets cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que mon heure de gloire a sonné et que je réussirai tous mes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon heure de gloire a sonné et que je réussirai tous mes projets cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que mon heure de gloire a sonné et que je réussirai tous mes projets cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant activer notre potentiel parce que Dieu nous donne des destinées à accomplir, mais il nous donne des étoiles. Ce sont des super pouvoirs pour nous faciliter la vie, pour faciliter l'accomplissement de nos destinées. Il nous donne des dons et des talents. Vous connaissez la parabole sur les dons et les talents dans la Bible. Il y a un maître qui donne des talents à ses serviteurs et ils sont chargés de faire fructifier ces talents. C'est la même chose avec nous. Dieu nous donne des dons et des talents. C'est pour fructifier, c'est pour les fructifier et c'est surtout pour le servir, pour accomplir ce qu'il a prévu de faire dans nos vies. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la distraction. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les copinages. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devant les Netflix, etc., devant les réseaux sociaux, les TikTok. Comment allons-nous accomplir nos dons et comment nous allons développer nos dons et nos talents si nous sommes constamment distraits? La distraction, c'est le nouveau démon maintenant des jeunes. Donc, nous allons activer notre potentiel. Et parfois, qu'est-ce que l'ennemi fait quand vous avez des gens qui sont prêts à vous détruire jusqu'à commettre l'abominable en vous souillant, en vous manipulant, en faisant de la sorcellerie contre vous? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les ténèbres et ils arrachent vos dons, vos talents, ce qui fait que vous avez l'impression que vous n'avez jamais d'idée.
Vous avez l'impression que votre cerveau, il est vide. On vous a vidé votre cerveau. On vous a vidé de votre intelligence. C'est pour ça que vous voyez, il y avait beaucoup d'enfants de Dieu qui excellaient à l'école. Qui excellaient, tu vois, la fille, elle avait toujours eu des bonnes notes. Mais dégringolade sur dégringolade. Elle n'a plus d'intelligence. On lui a volé spirituellement son intelligence. À cause de quoi? À cause du péché. Soit à cause du sang qu'il a conçu, soit à cause des péchés qu'elle-même commet. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout potentiel qui dort en moi depuis des années de se réveiller et de se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout potentiel qui dort en moi depuis des années de se réveiller et de se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout potentiel qui dort en moi depuis des années de se réveiller et de se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout potentiel qui dort en moi depuis des années de se réveiller et de se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout potentiel qui dort en moi depuis des années de se réveiller et de se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle toutes les destinées que Dieu a prévues en moi. Je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle. Manifestez-vous avec un effet immédiat. J'appelle toutes mes destinées. J'appelle toutes mes destinées. Bien-aimés, répète avec moi. J'appelle toutes mes destinées. J'appelle toutes mes destinées. J'appelle toutes mes destinées. Si c'est la raison pour laquelle je tourne en rond, si c'est la raison pour laquelle je n'arrive rien à accomplir sur cette terre des vivants, si c'est parce qu'on a maudit la terre contre moi, en prophétisant contre moi, que rien de ce que je ferai, tant que je marche entre le ciel et la terre ne s'accomplira, je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction qui a été utilisée contre moi avec les éléments naturels, le sable, l'eau, le feu, le ciel, les nuages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'explique ce point de prière rapidement. Vous savez, aucun être humain ne peut s'empêcher de marcher entre le ciel et la terre. Aucun être humain ne peut s'empêcher de regarder le soleil. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de faire ce point de prière? C'est parce que un jour, je dormais et j'ai vu en songe, et ça je vous ferai une vidéo spécifique sur ça, j'ai vu en songe un homme vêtu d'une soutane blanche. Il était devant la planète Terre. Oui, vous m'avez bien entendu. Devant la planète Terre. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit jusqu'à cet endroit. Imaginez-vous, dans l'espace. Ça peut vous sembler absurde, mais c'est vraiment la vérité. Donc, je me suis vue en songe devant la planète Terre et il y avait un homme. Je ne sais pas qui c'est. Il était en train de me maudire. Il était en train de maudire la terre contre moi en disant que tout ce que je ferais, moi, Olivia, je ne réussirai jamais. Il est en train de faire des prophéties démoniaques. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit là où l'homme se trouvait. Et l'homme, il a eu peur. Il s'est retourné, il m'a vu. Et tu voyais sur son visage, mais ça se voyait qu'il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle a su que j'étais ici? Et il a eu peur. Le monsieur s'est volatilisé. Il a disparu. Ça, je vous raconte ça, c'était en songe. Et ensuite, l'Esprit Saint, dans le songe, mais ça avait l'air tellement réel, c'est incroyable. L'Esprit de Dieu dans le songe m'inspire cette prière-là. Terre, écoute-moi. Terre, écoute ma voix. Il est écrit dans la loi que là où je foulerai la terre, je l'aurai en possession. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, que toute malédiction qui t'a été lancée contre moi, pour que tant que je marche sur la terre des vivants, que tout ce que je fais ne s'accomplisse pas, et qui veut que je tourne en rond, je brise cette malédiction, je la révoque par le sang de Jésus. J'ordonne à la terre de me laisser prospérer. J'ordonne à la terre de me laisser prospérer. J'ordonne à la terre de me laisser prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai fait cette prière, ce songe m'a confirmé que voilà pourquoi beaucoup d'élus de Dieu tournent en rond. Si on a maudit la terre contre toi, que tu sois en Afghanistan, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, tout ce que tu vas faire échouera. Pourquoi? Parce qu'on a lancé ce qu'on appelle un décret contre toi
à la terre ou au soleil, aux nuages, au ciel, à l'air que tu respires et qui fait que tu ne prospères pas, tu tournes en rond. Ce sont des décrets maléfiques que tu dois briser. Donc nous continuons dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon inspiration et à ma motivation qui ont été étouffés par les mauvais commentaires que les gens ont fait à l'encontre de ma vision, de se réveiller et de se manifester immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à mon inspiration et à ma motivation qui ont été étouffés par les mauvais commentaires que les gens ont fait à l'encontre de ma vision, de se réveiller et de se manifester immédiatement au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon inspiration et à ma motivation qui ont été étouffés par les mauvais commentaires que les gens ont fait à l'encontre de ma vision, de se réveiller et de se manifester immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à mon inspiration et à ma motivation qui ont été étouffés par les mauvais commentaires que les gens ont fait à l'encontre de ma vision, de se réveiller et de se manifester immédiatement au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon inspiration et à ma motivation qui ont été étouffés par les mauvais commentaires que les gens ont fait à l'encontre de ma vision, de se réveiller et de se manifester immédiatement au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon inspiration et à ma motivation. Bien-aimé, j'espère que tu répètes après moi, s'il te plaît. J'ordonne à mon inspiration et à ma motivation qui ont été étouffés par les mauvais commentaires que les gens ont fait à l'encontre de ma vision, de se réveiller et de se manifester immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute bonne idée et inspiration que je n'ai jamais eu le courage de développer à cause de la peur d'échouer et du doute, d'être réactivé par la puissance du Saint-Esprit et de se manifester avec un effet immédiat. J'ordonne par la puissance de Dieu à toute bonne idée et inspiration que je n'ai jamais eu le courage de développer à cause de la peur d'échouer et du doute, d'être réactivé par la puissance du Saint-Esprit et de se manifester au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute bonne idée et inspiration que je n'ai jamais eu le courage de développer à cause de la peur d'échouer et du doute, d'être réactivé par la puissance du Saint-Esprit et de se manifester au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute bonne idée et inspiration que je n'ai jamais eu le courage de développer à cause de la peur d'échouer et du doute, d'être réactivé par la puissance du Saint-Esprit et de se manifester avec un effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la destruction de toute mauvaise parole adressée contre moi par des gens qui cherchent à me décourager afin de me pousser à abandonner mes rêves. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la destruction de toute mauvaise parole adressée contre moi par des gens qui cherchent à me décourager afin de me pousser à abandonner mon rêve. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la destruction de toute mauvaise parole adressée contre moi par des gens qui cherchent à me décourager afin de me pousser à abandonner mon rêve. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la destruction de toute mauvaise parole adressée contre moi par des gens qui cherchent à me décourager afin de me pousser à abandonner mon rêve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que toutes les méchantes paroles venant de la langue de mes ennemis et qui m'ont atteint comme des flèches et blessé émotionnellement perdent leur emprise au nom de Jésus-Christ. Perdent leur emprise au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toutes les méchantes paroles venant de la langue de mes ennemis et qui m'ont atteint comme des flèches et blessé émotionnellement perdent leur emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Perdent leur emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Perdent leur emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toutes les méchantes paroles venant de la langue de mes ennemis et qui m'ont atteint comme des flèches et blessé émotionnellement perdent leur emprise sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit dans la loi que les fléaux de la langue, que je serai à l'abri des fléaux de la langue. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Seigneur mon Dieu, souviens-toi de qu'il est écrit dans ta parole que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet et que je serai à l'abri des fléaux de la langue et que je rirai de la dévastation. Je me rirai de la dévastation. Alors au nom de la loi et au nom de Jésus-Christ, en qui tout genou fléchit, je détruis tous les mauvais jugements qui ont paralysé mon potentiel, mes dons, mes talents, mes destinées
et je prophétise la restauration de toutes mes vertus au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la restauration, la restitution de mes dons, de mes talents, de mes potentiels, de mes dons, de mes destinées, de tout ce que Dieu m'a donné du ciel lorsqu'il m'a créé. J'ordonne la restitution, que tous les voleurs soient dépouillés, que tous les voleurs, les chasseurs d'étoiles, qu'ils soient dépouillés au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui m'ont volé, si j'ai traîné avec une copine sans savoir qu'elle était sorcière et elle en a profité pour me dépouiller, Seigneur, j'ordonne la restitution. J'ordonne la restitution. J'ordonne la restitution de tout ce qui m'a été volé, que tout ce qui a été fait, que tout ce qui a été dit pour me voler mes vertus, pour me voler mes dons, mes talents, mes potentiels, tout ce qui m'a été déposé depuis le ciel, soit restitué dans le nom de Jésus-Christ. Soit restitué par le nom de Jésus-Christ. Soit restauré, soit libéré, soit restitué. 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 Avec un effet immédiat. Tout homme, toute femme qui m'a volé spirituellement, tout chasseur et chasseuse d'étoiles qui m'a volé, raison pour laquelle je tourne en rond, raison pour laquelle je n'ai aucune idée, raison pour laquelle je n'accomplis rien dans la vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth, lève ton épée et combat, lève ton épée et combat, car il est écrit dans la loi, ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Dieu ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Alors au nom de la loi et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la restitution de mes vertus, de mes dons, de mes talents, de mes destinées, de tous les plans de Dieu, avec leur temps de manifestation, avec leur temps de réalisation. J'ordonne la restitution de mon temps. J'ordonne que tout le temps que Dieu avait mis dans ma vie afin que je puisse accomplir sa volonté, j'ordonne la restitution de mon temps. J'ordonne la restitution de mes temps de réalisation. Si c'est pour la raison pour laquelle j'attends sans recevoir, si c'est la raison pour laquelle j'attends sans recevoir mes bénédictions, j'ordonne la restitution de mes temps d'accomplissement et de réalisation au nom de Jésus-Christ. J'explique ce point de prière. Vous ne savez pas ô combien la science occulte fait des choses incroyables. On est capable de te voler ton temps de bénédiction. Parce que la Bible te dit que Dieu il est le maître des temps et des circonstances. Donc quand il planifie des projets pour toi, ça a son temps de manifestation. Ça a son temps de réalisation. Donc qu'est-ce que fait le diable? Il vient et il vole ce temps. Ça veut dire que si tu étais amené à rencontrer ton mari en 2022, il va capturer spirituellement ce temps. Et toi, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Quand tu demandes la restitution de tes dons, de tes talents, de tes destinées, de tous les plans que Dieu a prévus pour toi, il faut aussi appeler et demander la restitution du temps de manifestation. Parce que le diable, il est très malin. Tu vas voir en rêve qu'on te rend des sacs, on te rend des vêtements. C'est spirituel, on te rend tes choses. Mais maintenant, tu te dis, mais j'ai fait tel rêve où je me voyais prospérer. Mais pourquoi dans le monde physique, rien ne s'accomplit? Parce qu'il faut que tu ordonnes aussi la restitution de ton temps de réalisation. C'est pour ça qu'il y en a bon nombre d'entre vous, vous avez l'impression que toutes les portes sont ouvertes. Toutes les bénédictions, tout tombe en même temps. Parce que Dieu vous a restitué. Il dit dans la parole que je vous restituerai le temps que l'hirondelle a volé. Donc, Dieu aussi est capable de restituer ton temps de bénédiction, d'accomplissement, de réalisation. Continuons la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que toute bonne chose que Dieu a plantée dans ma vie, que mes ennemis ont retardé et empêché de se manifester depuis des années, se réveille et se manifeste immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute bonne chose que Dieu a plantée dans ma vie, que mes ennemis ont retardé et empêché de se manifester depuis des années, se réveille et se manifeste immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute bonne chose que Dieu a plantée dans ma vie, que mes ennemis ont retardé et empêché de se manifester depuis des années, se réveille et se manifeste immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que toutes les bonnes choses que mes ennemis ont attaquées et retirées de ma destinée divine, sans même me laisser le temps de prendre conscience de leur existence,
soit restitué et activé, soit restitué et activé, soit restitué et activé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise et j'ordonne que toutes les bonnes choses que mes ennemis ont attaquées et retirées de ma destinée, sans même me laisser le temps de prendre conscience de leur existence, soient restituées et activées au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que toutes les bonnes choses que mes ennemis ont attaquées et retirées de ma destinée, sans même me laisser le temps de prendre conscience de leur existence, soient restituées et activées au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que tous mes potentiels et toutes mes vertus que les forces des ténèbres avaient déprogrammées et tuées pour me retarder soient reprogrammées et réactivées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tous mes potentiels et toutes mes vertus que les forces des ténèbres avaient déprogrammées et tuées pour me retarder soient reprogrammées et réactivées par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que tous mes potentiels et toutes mes vertus que les forces des ténèbres avaient déprogrammées et tuées pour me retarder soient reprogrammées et réactivées par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise la restauration et l'activation de tous mes potentiels et de toutes les opportunités que mes ennemis ont empêché de se manifester à la date que Dieu avait fixée pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise la restauration et l'activation de tous mes potentiels et de toutes les opportunités que mes ennemis ont empêché de se manifester à la date que Dieu leur avait fixée au nom puissant de Jésus-Christ. Dernier sujet de prière. Je prophétise que toute bonne chose dans ma vie qui a été lourdement bombardée par des incantations et totalement éradiquée par mes oppresseurs reçoit une puissance surnaturelle et se réactive immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que toute bonne chose dans ma vie qui a été lourdement bombardée par des incantations et totalement éradiquée par mes oppresseurs reçoit une puissance surnaturelle et se réactive immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que toute bonne chose dans ma vie qui a été lourdement bombardée par des incantations et totalement éradiquée par mes oppresseurs reçoit une puissance surnaturelle et se réactive immédiatement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu as fait pour moi et pour toutes les réponses qui découleront de mes prières. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, toi Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au siècle des siècles, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que le diable essaiera de faire pour détruire les bénédictions de cette prière que je viens de faire, il est écrit dans la loi que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Peu importe ce que le diable fera, peu importe les ruses qu'il voudra opérer pour inciter les gens à venir m'insulter ou à venir m'opprimer ou à venir me déstabiliser ou à venir me distraire. Seigneur, je détruis toutes les armes indirectes que le diable voudra programmer contre moi et ma famille au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce que le diable et ses principautés voudront faire pendant que je dors. Toutes les attaques nocturnes soient neutralisées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les attaques, ô Dieu Tout-Puissant, soient neutralisées par ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare nul et sans effet toute arme que le diable voudra combattre. Je déclare la destruction de toutes les armes que le diable et ses principautés et ses agents et ses complices voudront utiliser pour me nuire, moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ. Que tous les domaines qui voudront être attaqués, que tous les domaines que le diable et ses agents voudront attaquer soient protégés par les mêmes chérubins qui ont gardé le jardin d'Éden, au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à l'archange Michael, lui qui a combattu, qu'il vienne nous protéger. Parce qu'il est écrit dans la Bible que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui l'aiment et l'arrache au danger. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, c'est la fin de cette prière, chère glorieuse, chers glorieux. J'espère que ça vous aura édifié. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des attaques spirituelles après cette prière, dans vos rêves, n'ayez pas peur. Ce sont juste des intimidations. Quand vous savez comment prier, le diable voudra se lever contre vous. Mais maintenant, vous avez une arme puissante. C'est votre langue. Alors, utilisez-la à bon escient. Que Dieu vous protège, vous et votre famille.
Et j'organiserai souvent des sessions de prière parce que nous sommes en fin d'année. L'ennemi voudra semer, détruire tous les plans de Dieu. Et c'est le moment d'être vraiment très, 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 très étroit avec Dieu. N'oublions pas que Dieu nous a dit de veiller et de prier. D'accord? Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la très prochaine.